tous ceux qui ont été impactés physiquement par le projet ont trouvé un logement. Donc c'est ça le principe du parc, le parc qu'on a soumis au niveau du gouvernement. Si dans la phase de projet, dans l'identification des ménages, des structures impactées par le projet, il se trouve qu'on vous identifie comme un ménage qui a une structure, qui a une maison, une cuisine qui est impactée. Nous, on reconstruit cette maison sur le nouveau site de réinstallation. Dans le cadre de nos activités au niveau de la réinstallation, après avoir payé les compensations, puisque la réinstallation, ce n'est pas juste le déplacement physique, c'est également le paiement des terres qui sont pris. On a aussi le programme de restauration des moyens de subsistance, qui est un programme d'accompagnement des ménages qui sont impactés par le projet. Donc en plus de la compensation qu'ils reçoivent, qui est divisée en 5 tranches sur 5 ans, ils reçoivent également un accompagnement technique et un soutien pour les différentes activités qu'ils choisiraient. Donc, comme vous voyez ici, le périmètre irrigué de Songa qui fait 4 hectares et demi. On les accompagne, on les forme. Amine fait un effort pour pouvoir acheter les produits de ce périmètre irrigué, là, des produits maraîchers, donc notamment les tomates, les choux, les aubergines, et on les utilise beaucoup au niveau de la cuisine. En début les premières campagnes, on a fourni en semences. Et par la suite, c'est surtout l'idée, c'est l'autonomisation. Il faut qu'après la mine, ces communautés-là, ces ménages puissent non seulement trouver leur vie un peu comme avant, sinon mieux, mais en plus qu'ils puissent se débrouiller. Donc il y a la formalisation, on les a encouragés à former une coopérative, on les forme dans les techniques agricoles et même dans la gestion du périmètre irrigué. Ce qu'on peut retenir donc à l'étape de la caravane, c'est-à-dire à l'étape de Nyankoro-Dougou, où nous avons donc visité la mine de Wayang Gold Operation. On a également communiqué sur les rapports qui pouvaient donc exister entre les mines et l'État, et également entre les mines et les acteurs donc environnants. L'objectif donc était de faire connaître donc aux hommes et aux femmes de médias les rapports qui peuvent exister depuis la phase de recherche jusqu'à la phase de réhabilitation et de fermeture, bien sûr en passant par la phase de production. Les missions de suivi-contrôle sont permanentes. Et pour les missions de suivi-contrôle, c'est de voir si effectivement la réglementation en matière d'exploitation minière est respectée. Est-ce que la réglementation en matière de respect de l'environnement, en matière de santé et de sécurité, en matière de droits de l'homme sont respectés? Pour ce qui est de la mine de Wayang, il faut dire que les rapports et les missions d'inspection et les missions de suivi-contrôle montrent que quand même la tendance est au respect de la réglementation en vigueur. Je pense que c'est pour cette raison également que dans le choix des sites à visiter, Wayang fait partie également de ces sites. Vous avez même vu les productions qui sont faites par les maraîchers-culteurs. La mine a choisi donc délibérément de ne pas tout acheter pour les amener à pouvoir faire du marketing pour pouvoir donc écouler leurs produits. Sinon, si la mine achète tout, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'effort pour chercher la clientèle. Et lorsque la mine ne sera pas là, ça veut dire que même vous allez produire, mais vous n'allez pas pouvoir écouler. Donc je pense que c'est une très belle initiative. On travaille avec 2 laboratoires ici au Burkina Faso. Nous envoyons nos échantillons d'eau, nous envoyons nos échantillons de terre à ces sociétés, à ces laboratoires-là qui font les tests. Mais sur une base trimestrielle, nous envoyons à l'extérieur, en Australie, au Mali ou encore au Ghana, où nous faisons en fait des analyses pour faire la comparaison. Il arrive également que nous changeons de code pour permettre en fait de voir est-ce que les analyses qui sont faites au niveau national ou encore d'un laboratoire à l'autre, est-ce que c'est conforme. Donc nous avons toutes ces mesures-là que nous mettons en place pour nous assurer de ne pas contaminer la nappe phréatique. Notre usine est dotée d'un système de détoxification avant rejet au niveau du parc à résidus. C'est-à-dire lorsqu'on finit d'extraire l'or, nous avons une unité qui est chargée de détoxifier la pulpe, enlever, détruire le cyanure avant de l'envoyer ici. Donc le cyanure qui arrive ici est assez infime.
Quand on parle de cyanure, on n'utilise pas le vrai cyanure directement, on utilise le cyanure de sodium. Et ce cyanure de sodium-là, c'est ça qui est en contact de l'eau, il dissout, il libère l'ion cyanure. Et l'ion cyanure-là, c'est une base, c'est ça qui est utilisé pour extraire de l'or. Et pourquoi on le fait qu'il est risque quand il est dans un milieu acide? Donc, surtout en contact d'un élément acide, il crée le gaz cyanhydrique. Donc, à l'air libre comme ça, là, il n'y a aucun risque, il peut rester ici 100 ans. Vous êtes là, vous avez la respiration normale, l'air n'est pas pollué et il n'y a pas de risque pour ça. La société Houndé Gold produit environ 6 tonnes d'or par an. Et dans la commune minière donc, de Houndé, comme je le disais, il y a 2 sociétés, Bouéré Dowoun et Houndé. Donc, ce qui permet donc, à cette commune de bénéficier d'une grande contribution donc, de la part de cette mine au Fonds minier de développement local.